Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un vrai poids lourd des révisions du bac de français. On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Alors, on se concentre bien parce qu'on va décortiquer cette pièce ensemble pour qu'elle n'ait plus aucun secret pour nous. Bon, on entre direct dans le vif du sujet avec la question qui est au cœur de toute la pièce. Comédie ou tragédie? Est-ce qu'on est censé rire ou pleurer à la fin? C'est une vraie question parce que Musset sous-titre sa pièce « Comédie ». Et pourtant, la fin, elle, est absolument terrible. C'est tout ce paradoxe que Musset nous invite à explorer. Et c'est justement pour ça, pour cette richesse incroyable et cette complexité, que cette pièce est un incontournable du bac. Elle nous pousse à nous interroger sur les frontières entre les genres, sur la puissance parfois destructrice des mots et sur la fragilité des sentiments. Bref, un terrain de jeu absolument parfait pour l'analyse littéraire. Alors voilà le programme. D'abord, Musset et le drame romantique. Ensuite, on plonge dans l'intrigue, ce jeu mortel. On se penchera sur le fameux triangle amoureux, puis on décryptera les thèmes clés. Et on finira bien sûr avec des stratégies pour le bac. Allez, on y va. Première étape donc, le contexte. Pour bien saisir toute la force de la pièce, c'est essentiel de comprendre un peu qui était l'homme qui l'a écrite et dans quel mouvement littéraire il s'inscrivait. Alors, il faut savoir que Musset, quand il écrit en 1834, il sort tout juste d'une rupture, mais alors cataclysmique avec l'écrivaine George Sand. Leur histoire, c'était un vrai tourbillon de passion, de trahison, d'orgueil blessé, et tout ça, ça suinte de chaque page, de chaque réplique. Ce vécu, c'est ce qui donne à l'œuvre sa profondeur, sa lucidité et, on peut le dire, sa cruauté. Ici, l'amour, ce n'est pas une bluette, c'est une blessure à vif. Et cette pièce, c'est un pur bijou du drame romantique. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on dit adieu aux règles super rigides du théâtre classique, fini tout ça. Avec les romantiques comme Musset ou Victor Hugo, on voit un théâtre qui respire la vie, avec son chaos. Du coup, on n'hésite pas à mélanger les genres. On passe du rire aux larmes, du sublime au grotesque. L'objectif, c'est de montrer l'émotion brute, sans filtre. Allez, passons à l'intrigue. L'histoire, au fond, c'est celle d'un jeu de séduction, un badinage, mais un jeu qui va complètement déraper et se transformer en une véritable machine infernale. Et tout commence avec un simple refus. Le décor, Perdican, jeune diplômé plein de vie, retrouve sa cousine Camille, qui, elle, sort tout juste du couvent. Leur famille les imagine déjà mariés. Sauf que voilà, quand il s'approche pour l'embrasser, elle le sèche avec un glacial « excusez-moi ». Et là, leurs deux orgueils sont piqués au vif. La partie d'échecs amoureuse peut commencer. Et là, on arrive au point de non-retour. Pour rendre Camille jalouse, Perdican va avoir une idée terrible. Il va se servir de Rosette, une jeune paysanne, innocente. Il lui fait une déclaration d'amour passionnée, mais il le fait à haute voix, en s'assurant que Camille, cachée pas loin, entend de chaque mot. « Je t'aime, Rosette !» C'est vraiment le moment où les mots deviennent des armes mortelles. Le dénouement est absolument tragique. Dans la toute dernière scène, Perdican et Camille finissent par s'avouer leur amour. Enfin. Mais Rosette, qui les a épiés, comprend qu'elle n'a été qu'un jouet. Et elle en meurt, littéralement, de chagrin. Le jeu est terminé. Et la pièce se clôt sur cette réplique terrible de Camille, qui signe la fin de leur amour et le début d'une vie entière de remords. Au cœur de cette mécanique fatale, on a donc ce fameux triangle amoureux, Perdica, Camille et Rosette. Regardons leur dynamique d'un peu plus près. Ce tableau résume assez bien le conflit. D'un côté, Perdican, il a vu du pays, il défend un amour bien humain, passionné, avec ses défauts. En face, Camille, elle sort du couvent, elle a une vision très idéalisée de l'amour, mais en même temps, elle se méfie énormément des hommes. Mais le point le plus important, le point commun qui va tout faire exploser, c'est leur défaut fatal, l'orgueil. C'est cette peur d'avoir l'air faible qui les pousse à se faire du mal, plutôt que de simplement s'avouer leur amour. Et au milieu de tout ça, il y a Rosette, l'innocence sacrifiée. C'est sans doute le personnage le plus pur, et du coup, le plus tragique. Elle n'a pas d'orgueil, elle est juste sincère. Elle aime Perdican, c'est tout, sans aucun calcul. Mais dans ce monde de faux semblants, sa sincérité fait d'elle la victime parfaite. Elle est l'agneau sacrifié sur l'autel de l'orgueil de Perdican et Camille. Pour ne pas qu'on sombre complètement dans le drame, Musset a une astuce, les fantoches. Ce sont de vraies marionnettes comiques. Le baron, le curé Bridane, le préceptoire Blasius, leur monde tourne autour de la bonne bouffe, de leur petit ego, de leurs phrases en latin ridicule. Leurs bêtises apportent des moments de respiration comique. Et par contraste, ça rend la souffrance des héros encore plus intense. Voilà, maintenant qu'on a posé les bases, on entre dans le cœur du sujet, l'analyse des thèmes clés. C'est ce qu'il faut absolument maîtriser pour l'examen. Le premier thème, c'est peut-être le plus important. Le véritable ennemi de la pièce, ce n'est pas un personnage, c'est une émotion, l'orgueil. Cette phrase de Perdican est une prise de conscience foudroyante.
Mais elle arrive beaucoup trop tard. C'est ce moment terrible où l'on réalise que tout le malheur vient de soi. C'est l'orgueil qui détruit l'amour et mène droit à la catastrophe. C'est un axe d'analyse en or pour le bac. D'ailleurs, le parcours associé à l'œuvre pour le bac, c'est les jeux du cœur et de la parole. Et franchement, ça colle parfaitement. Dans cette pièce, chaque dialogue est un jeu, chaque mot est un coup porté. La parole n'est jamais innocente. Elle sert à séduire, à tester, à blesser, à manipuler et à la fin, à tuer. Le badinage, ce jeu de conversation qui semble si léger, est en réalité un jeu mortel. Et ça nous amène à ce fameux mélange des registres, la marque de fabrique de Musset. D'un côté, on a la comédie. On rit des bêtises, des fantoches, on sourit des piques entre Camille et Perdicane. Et de l'autre, la tragédie. On sent un malaise qui montre la manipulation qui devient cynique, la souffrance qui est bien réelle, et à la fin, la mort. C'est comme si la comédie s'effaçait petit à petit pour laisser toute la place à une tragédie poignante. Allez, pour finir, on passe au concret. Comment on transforme toute cette analyse en une super note à l'examen? C'est parti pour les stratégies, pour l'écrit et pour l'oral. Pour l'oral, surtout, pas de panique. La structure est toujours la même. On a 30 minutes de préparation, c'est assez confortable. Ensuite, ça se passe en 2 temps. 12 minutes pour une lecture expressive et une analyse linéaire, puis 8 minutes de discussion avec l'examinateur. Le secret ici, c'est la gestion du temps. Il faut être structuré, clair et aller droit au but. Et pour l'écrit, voici quelques pistes qui fonctionnent super bien. D'abord, le rôle fatal du langage, c'est un boulevard, on peut citer plein d'exemples. Ensuite, montrer que la pièce est un exemple parfait du drame romantique. C'est classique mais très efficace. Troisième idée, développer le fait que l'orgueil est le véritable antagoniste. C'est une approche plus fine. Et enfin, analyser le mélange des registres. Ça montre qu'on a vraiment bien compris la structure de l'œuvre. Et on va se quitter sur cette question. Au final, le véritable danger, c'est l'amour ou les mots. Le titre nous dit de ne pas badiner avec l'amour, c'est vrai, mais ce que Musset nous montre, à travers le destin tragique de Rosette, c'est qu'on ne badine surtout pas impunément avec les mots. Une réflexion à méditer qui résume parfaitement les enjeux de cette œuvre. Bon courage pour les révisions.